Et si je vous disais que votre com peut cartonner ? Dans cet épisode, je vais vous révéler les secrets qui vont vous permettre d'en arriver à des résultats bien meilleurs que ce que vous avez aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans la com n'a qu'à bien se tenir, c'est Céline, votre social media manager, et aujourd'hui on va parler de la com qui cartonne, les secrets révélés. Je suis votre guide dans la jungle du marketing où chaque campagne est une aventure en soi. Dans cette com qui cartonne, aujourd'hui on va déballer les secrets d'une campagne de marketing qui va tout déchirer. D'ailleurs, pour enrichir cet épisode, j'ai bien quelqu'un en tête de très bien placé pour nous parler marketing. Un expert marketing digne de ce nom qui a déjà formé des milliers de personnes. Il est humble et sympathique. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vais le contacter pour voir s'il accepte d'être interviewé. Si tel est le cas, alors vous aurez le plaisir de l'entendre prochainement sur les ondes de mon podcast. Alors que vous soyez un marketeur en herbe ou un vieux briscard de la com, restez à l'écoute parce que cet épisode est fait pour vous. Bon alors, on va commencer par le commencement, les objectifs. Parce que, soyons honnêtes, une campagne sans objectif, c'est un peu comme un GPS sans destination. Ça sert à... je te le donne en mille. Que dalle quoi. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu vas vouloir augmenter tes ventes, peut-être générer des leads, ou encore améliorer la notoriété de ta marque, de ta boîte, de ton freelance, de ton auto-entrepreneuriat, peu importe le terme que tu utilises. Et c'est là, du coup, qu'on ne fait pas dans le flou artistique. On est bien d'accord. On va parler d'objectifs SMART, S-M-A-R-T. T'en as très certainement entendu parler, les gens en parlent très fréquemment, c'est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Au lieu de dire « je veux plus de ventes », tu vas plutôt dire « je souhaite augmenter mes ventes de 20% dans les 6 prochains mois ». Là, t'es sur du concret, du palpable, du mesurable, et c'est donc ça la clé pour ne pas finir dans le mur. Après avoir choisi tes objectifs, bien sûr, on va passer à notre cher public adoré, notre public cible. Parce que, soyons francs, si vous ne savez pas à qui vous parlez, votre message risque clairement de tomber à plat. Il faut utiliser ce que vous pouvez. Études de marché, persona, les données analytiques. Alors, les données analytiques, c'est ce que vous pouvez voir dans les réseaux quand on vous parle de KPI, qui sont les indicateurs clés de performance. Ce sont des statistiques qui sont méga importantes. Bref, vous l'avez compris, vous allez devoir vous transformer en Sherlock Holmes de votre audience. Imaginez que vous êtes un chef d'orchestre et votre audience, du coup, c'est votre public. Alors, je vous vois, je vous tutoie, j'ai toujours un petit peu de mal, je suis désolée. Revenons-en au principal. Donc, vous devez connaître les goûts, les attentes et même les petits caprices de votre public. Parce qu'une fois que vous savez tout ça, vous pouvez accorder votre message à la perfection. Et là, ça va être assurément une standing ovation. Alors maintenant, on va parler aussi du message que vous souhaitez faire passer. Parce que oui, un bon message, c'est un peu comme un bon café. Il doit être fort, savoureux et laisser une bonne impression. What else ? Ouais, mais bon, si t'es comme moi, que t'aimes pas le café, c'est comme un bon carambar. Il doit être dur, mais pas trop pour éviter de lâcher sur les quenottes. Savoureux, même s'il est toujours trop court et que t'aimerais en reprendre un autre. Je viens de m'apercevoir de ce que je viens de dire. Bref, si t'aimes les carambars, c'est mieux. Tu sais, un peu comme le carré de chocolat, où la tablette y passe entièrement. Allez, comment faire ? D'abord, il va falloir que tu sois authentique. Il n'y a pas de mystère. Ça ne sert à rien de gonfler tes chiffres, ça sert à rien de vouloir la faire à l'envers aux gens. C'est comme ceux qui viennent te voir en privé avec un petit mot gentil. Tu les vois venir à 10 000 qui vont venir te prospecter. Et du coup, à force, c'est épuisant. Donc, pas de chichi, pas de baratin. Les gens veulent du vrai, du sincère. Après, il faut que tu penses à tes visuels, parce que un bon visuel, ça attire forcément l'œil un petit peu comme un aimant, tu vois. Et puis, il va falloir utiliser des images, des vidéos, des infographies. Il faut vraiment des carousels également. Il faut que tu arrives à diversifier. Plus tu diversifies, plus l'algorithme va apprécier. Tout ce qui peut rendre ton message inoubliable est à tenter. Et les KPI que tu iras voir derrière te permettront de savoir ce qui fonctionne le mieux. N'oublie pas bien sûr le call to action, l'appel à l'action, qui est primordial pour essayer d'avoir un peu d'engagement de la part des gens qui te suivent. Parce que mine de rien,
Un message sans appel à l'action, c'est un peu comme un gâteau sans cerise sur le dessus. Ça tombe bien, c'est mon fruit préféré. Et si tu me fais un gâteau sans la cerise, ça va pas le faire. Alors soyons clairs, soyons directs. Et il faut dire à votre audience ce que vous attendez d'elle. On passe maintenant aux canaux de diffusion. Parce que, encore une fois, soyons réalistes. Même le meilleur message du monde ne servira à rien s'il n'arrive pas aux bonnes oreilles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut choisir les canaux qui collent à votre audience. En l'occurrence, vous le savez, si vous voulez aller vers les plus jeunes, ce sera du TikTok. Si vous voulez aller vers des professionnels, ce sera du LinkedIn. Et puis Facebook, s'il ne vous bloque pas votre page comme il l'a déjà fait pour moi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas entendu ma première interview avec Elodie Bonnot, qui est podcast manager, où je donnais des nouvelles, je n'ai à ce jour toujours pas de retour de Facebook. Donc, plutôt que de les attendre et de perdre mon temps, j'ai recréé une nouvelle page Facebook que j'ai alimentée et qui est alimentée toutes les semaines, bien sûr, pour m'en sortir. Bon, après, j'ai perdu l'historique, c'est certain, mais bon, on va de l'avant, on s'en fout un peu, c'est comme ça. Nous disions donc... Ah oui, attention, la cohérence est reine. Votre message doit être uniforme, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans vos emails avec une newsletter, ou dans vos pubs en ligne, ce que vous sponsorisez par exemple. Parce que c'est cette cohérence-là qui va bâtir la confiance et la fidélité de votre audience. Et voilà, chers marketeurs, les secrets d'une campagne qui cartonne. J'espère que ces petites astuces vous seront utiles pour vos prochaines aventures marketing. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions ou à partager vos propres expériences en commentaire et surtout restez à l'écoute car dans le prochain épisode, on va plonger dans l'univers des réseaux sociaux pour découvrir lesquels sont faits pour votre marque en rentrant un peu plus dans le vif du sujet. Si tu as envie de me laisser un petit like, un petit commentaire sur Spotify, ce serait le top. Merci d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. C'était Céline pour La Com n'a qu'à bien se tenir. À jeudi prochain et d'ici là, portez-vous bien.